On va donc corriger la suite des exercices sur les réseaux de Petri. Alors, premier exercice, donc, cette équation chimique. Alors, comme je vous ai mis ici, hein, c'est pas vrai physiquement, on va juste essayer de modéliser ça au niveau réseau de Petri, d'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? En fait, il va y avoir deux, donc on va modéliser ça en deux étapes. Une étape de déconstruction et une étape de reconstruction, d'accord? Donc, comment est-ce qu'on va faire? Alors, déjà, on va prendre des petits trucs comme ça. Pouf, voilà. Ok, donc ça va être la décomposition, d'accord? Donc, alors la transition, donc on a deux parties qui vont être décomposées. Il y a cette molécule-ci et puis ces trois molécules-ci, d'accord? Donc la décomposition 1, ça va faire passer, alors, hop, un petit, non c'est pas ça, un petit rond, une place, voilà. Donc ça va nous faire passer de C2H5 au H, ok? Ah oui, alors attendez, vous le voyez pas bien, je vais juste le mettre. Voilà. Donc C2H5OH, d'accord, il va être décomposé en quoi? En des molécules pardon, de carbone, donc C, d'oxygène O et hydrogène H. Ok. Alors on va peut-être faire ça ici comme ça. Alors allons-y, je vais mettre les petites flèches. Toc. Donc qu'est-ce qu'il me faut au départ? Ça part de C2H5OH, hein, d'accord, il n'y en a qu'un seul. Donc c'est bien ça. Et ça donne quoi à l'arrivée? Alors, hop, du carbone, il va y en avoir donc 2. Alors ici, il faudrait avoir un petit texte pour mettre 2. Est-ce que je peux? Non. Alors une seconde, je vais mettre le texte, etc. Voilà. Du H, il y en a. Alors, hop. Enfin, du O déjà. Du O, j'en ai quoi? J'en ai qu'un seul. Bon, alors, il n'y a pas besoin de mettre de. Excusez-moi, j'essaie de faire ça bien. Il n'y a pas besoin de mettre 1 dessus. Et le H, hop. Alors, c'est une molécule qui est un peu spéciale, c'est H5OH, d'accord? Donc, il y a 6 hydrogènes. Donc, ici, on va mettre un petit 6 quelque part par là. Voilà. Alors, de l'autre côté, j'ai 3 O2. Donc, je vais avoir ma molécule d'eau, de O2, pardon. Ah, là, voilà. Ici. Donc, ça, c'est l'état stable, hein. O2, d'accord? Elle va aussi être décomposée. Donc là, ça va être une deuxième décomposition. Alors, donc, ce n'est pas physique, hein. Physiquement, ça marche pas comme ça. On a raté. Voilà. 2. Donc, pareil. Alors, par contre, pas pareil, parce que c'est 3 O2. Non, c'est bon. O2, ça va être comme ça, et je vais avoir 3 jetons là-haut. Ok. Donc ça, et donc ça va me donner, bien sûr, du O qui est ici, et ça va m'en donner 2 à chaque fois. Donc, une flèche, je reprends celle-là. Pof. Alors, vaut peut-être mieux que j'intervertisse, ce sera peut-être plus simple si je mets le O ici, le 6 qui va avec le H ici. Bon, j'espère que vous suivez. Ouais, si j'y arrive. Voilà. Le H, donc, tac, ici, et le O, on va le mettre là. On va étendre ici, étendre ici. Bon, c'est pas gagné. Voilà. Et donc, on va rajouter notre texte 2. D'accord? Puisque chaque molécule O2 produit 2 atomes d'oxygène. Voilà. Et enfin, donc ça, c'était les décompositions et puis la recomposition. Donc, alors, hop, je prends ça. Donc, on va faire recomp
recompe 2 de l'autre côté. Presque. Alors, je vais le faire hors écran. Alors, donc la recomposition 1, c'est pour créer le CO2, donc le dioxyde de carbone. Donc ça va être une nouvelle place, donc CO2. Et l'autre, c'est H2O, de l'eau. H2O. OK. Qu'est-ce qu'il me faut? Alors, pour créer du CO2, il me faut en pré... alors, hop, on va la mettre ici. Donc, il me faut du C, hein, il m'en faut 2. Et puis... non, il m'en faut 1, pardon, et de O, il m'en faut 2. Je vais prendre ça. Hop, comme ceci. Bon, c'est pas très joli, mais c'est pas grave, je pense que vous comprenez. Voilà, il me faut 2 O, d'accord? Et ça va me donner une molécule de C2O. OK. On voit un petit peu la flèche. Et enfin, ici, pour faire du H2O, eh bien, il va falloir 2 molécules de H. Alors, je vais avoir un peu trop de 2 là, mais tant pis. Voilà. Hop, un 2 ici, un 2 ici. D'accord? Bon, vous avez compris, il y en a un de chaque côté. H2 et O, hop, une molécule d'oxygène. Donc ça, ce sont les préconditions pour faire la recomposition numéro 2. Et en sortie, bien sûr, une seule molécule de ceci, d'H2O. OK? Pour terminer, alors je peux pas le faire avec la présentation machin, mais il faudrait juste mettre les jetons pour dire que j'ai bien un. Donc j'ai un jeton ici et 3 jetons ici. D'accord? Alors je peux pas le faire. Attendez, je vais essayer sur hors écran de voir comment je peux me débrouiller. Et ben si, voilà. Donc alors, ouais, sauf que là j'en ai 2, que je voulais pas 2. Voilà. Donc j'ai mis un petit jeton dans C2H5OH et puis 3 jetons dans H2O. D'accord? Alors allons-y, voyons ce qu'on peut faire. Donc ça c'est l'état initial. Hein. Les transitions qui peuvent être franchissables, c'est décomposition 1, décomposition 2, puisqu'elles nécessitent d'avoir un jeton ici, d'accord? Allons-y, on va dire que décomposition 2 se passe, d'accord? Donc là, il s'en va, lui, d'accord? Et puis va apparaître ici, donc, alors, je vais simplement le déplacer. Il y en a donc 2 qui vont apparaître ici. Hop et hop, ok? Bien. Pour la première étape. Deuxième étape, bah, par exemple, lui peut se créer, d'accord? Et donc, il va manger le jeton qui est là, je le déplace juste. Hein. Je vais donc en créer 2 ici. Donc voilà les 2 ici, d'accord? Il y en a 6 ici, alors ça va être un peu compliqué, mais tant pis. Donc 1, 2, 3, 4, 5, hop, et 6. Bon, bref, il y a 6 jetons dans la place. Et puis donc il y a un seul O. Alors hop, je le prends et je le mets là, d'accord? Donc 6 et ça, ok? Donc il me reste encore 2 franchissables. Éventuellement, est-ce que je peux franchir des choses ici? Oui, je peux faire H2O par exemple, d'accord? Bah, allons-y. Donc j'en mange 2 ici, 1, 2, j'en mange un ici, et puis je crée un jeton en bas, d'accord? Donc au lieu de le disparaître, hop, je le déplace, c'est plus simple, ok? Voilà pour H2O. Tiens, je peux faire du CO2 aussi. Bah tiens, je prends un C, donc hop, lui il disparaît, il va faire apparaître là. Et puis O2, donc tac et tac. D'accord? Ce qu'on voit bien, ici il y avait 1, ici il y a 2. Donc c'est bon, ok? Voilà. Ben, il me reste à faire par exemple. Donc là, je peux pas faire CO2 ni H2O d'ailleurs, vous voyez? Donc aucune des deux atomes n'est franchissable. Donc il me reste à faire celle-ci. Donc allons-y. Lui il disparaît, et puis là il y en a 2 qui vont apparaître. Hop, hop, et puis après, lui pareil, hein, il peut redescendre là,
et être avec un copain. Voilà. Ok, et ici, qu'est-ce que je peux faire? Donc, je peux faire du CO2, d'ailleurs. D'accord, recomposition 1. Donc, le C qui est ici, il disparaît. D'accord, alors je vais le mettre là pour dire que j'en crée un. Ok, et puis il y a 2 molécules d'eau qui vont disparaître. Tac, tac. Ok. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire du H2O, vous voyez. Donc, il y a 2 molécules de H qui vont disparaître. 1, 2, une molécule d'eau. D'accord, pour créer... pour créer donc ma molécule de H2O en bas, d'accord. Et puis dernière étape, donc à ce niveau-là, vous voyez qu'il n'y a que cette transition-là qui est franchissable, d'accord. Bon, je recommence avec mes 2 H, d'accord. Et puis le O qui est ici, il apparaît là, d'accord. Voilà, et donc ça me donne bien l'équation d'état. Donc la première molécule plus 3 fois la deuxième donne 2 C2, 2 dioxyde de carbone plus 3 O. Et voilà donc pour ceci. Donc ça représente, vous voyez, l'équation d'état, mais après, physiquement, hein, à aucun moment les molécules ne passent en atomes comme ça, différents, et puis ne se recomposent, d'accord. C'est plus compliqué, enfin j'en sais rien, mais bref, c'est pas ça. Mais dans la logique, si vous voulez, de ce genre d'équation, on peut très bien le modéliser comme ceci, et vous voyez que ça nous permet de retrouver l'équation d'état, d'accord. J'étais parti de 1 jeton, 3 jetons, et je suis arrivé à 2 jetons, 3 jetons. C'est bon. Voilà pour cet exercice.